Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui je voulais vous donner mon avis rapide sur le hors-série Les Vikings, une histoire mondiale du magazine L'Histoire. C'est le hors-série numéro 98. La première chose qu'on remarque en observant ce numéro, c'est la liste impressionnante d'auteurs qui ont travaillé dessus, avec des experts du sujet comme entre autres Lucie Malbos, Pierre Baudouin, Alban Gauthier ou encore Neil Price. Bref, un beau casting si j'ose dire, et ça promet d'être de qualité. Alors quand on voit que c'est présenté par des universitaires, on pourrait se demander si ça risque pas d'être uniquement dédié à d'autres universitaires, mais pas du tout, c'est super accessible, qu'on s'y connaisse ou pas. Donc même si vous débutez totalement, que ce soit en histoire, archéo ou en vikinge, pas de problème. D'ailleurs, que vous soyez débutant ou pas, je vous rappelle qu'en ce moment, si vous participez au Tipeee, déjà vous m'aidez à continuer à faire vivre la chaîne, donc merci. Et vous entrez automatiquement dans le tirage au sort pour gagner ce beau bébé de 3 kilos, Unearthing et Debbie aux éditions Wachholz. Et c'est un livre que vous devriez posséder, hein, que ce soit en allemand ou dans cette version récemment traduite en anglais. Merci à tous et retour au magazine. La toute première partie est consacrée à tout un tas de cartes et honnêtement rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter ce magazine. Ces cartes sont très intéressantes et relient facilement tous les centres d'intérêt des voyages des Vikings avec les zones d'influence, les villes, les événements importants et les voyages que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest et même très à l'ouest. Et ça permet de facilement organiser les données sur la période, ce qui peut parfois être difficile tellement les Vikings sont partis dans tous les sens. J'ai juste remarqué qu'il y a quelques endroits où les cartes étaient incomplètes, notamment j'habite dans le sud-ouest et même si les sources sont pas hyper nombreuses sur les passages des Vikings dans la région, il y en a quand même quelques-unes, notamment les annales de Saint-Bertin qui indiquent le passage et le pillage de certaines villes et de certains lieux saints du coin, et ça c'est juste ignoré. Alors peut-être que c'est parce que pour l'instant pas grand monde ne travaille sérieusement dessus, mais bon, c'est peut-être dommage de pas avoir au moins mis une petite flèche de plus. La suite du numéro est consacrée à plusieurs axes significatifs de la vie des Vikings et de comme Lucie Malbos les appelle, ceux qui restent. Honnêtement, si vous êtes déjà expert du sujet, vous risquez d'y trouver des redites, mais des redites très bien présentées et très bien formulées, pas comme Avatar 2. Et j'ai même trouvé quelques informations que je n'avais pas, notamment sur la période pré-Viking, ce qui m'a permis de consolider certaines connaissances. Même si je vous avoue que dans un désir de sortir cette vidéo pendant que vous pouvez encore mettre facilement la main sur ce numéro, j'ai pas eu le temps de tout lire. En plus, je lis super lentement parce qu'en fait, je lis à voix haute dans ma tête. Donc autant vous dire que cette petite vidéo de quelques minutes m'a pris beaucoup plus de temps de lecture qu'il n'y paraît et que ça ne pourra pas être un avis 100% complet, vu que j'ai pas tout lu. Bref, si on revient au magazine, les images sont légendées correctement et permettent de retrouver les sources indiquées facilement. La présentation est agréable et il est possible de lire quelques pages n'importe où dans le magazine sans être perdu, comme un magazine quoi. Les articles sont très bien documentés et s'attaquent à quelques mythes sur les Vikings. Aussi, certains sujets controversés sont traités de manière tellement factuelle que en fait, ça permet d'éclaircir le tout. Exemple avec la question classique du « Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?» Et voilà, c'est une grande question. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo pour en parler à l'occasion ? Il y a de quoi dire sur le sujet. On trouve une présentation scientifique qui prend bien en considération le fait qu'il est impossible de donner certaines réponses de manière vraiment absolue. Ça reste de la science, hein. Ça plaira peut-être pas à ceux qui cherchent des réponses nettes et irréfutables, mais c'est de l'histoire, c'est comme ça. Désolé. Si je peux faire un reproche, c'est que les démonstrations sont rares et généralement les faits et conséquences sont uniquement annoncés, ce qui peut compliquer la tâche quand on souhaite vérifier ce qui est dit, même si c'est un magazine dédié au grand public et pas un livre d'histoire. Aussi, j'ai trouvé que la bibliographie n'était pas oufissime, mais bon, une fois de plus, c'est un magazine et même s'il s'adresse aux passionnés d'histoire, c'est pas censé être une thèse non plus. Après, on y retrouve des ouvrages de référence qui, à eux seuls, regroupent déjà des biblios bien fournis, hein. Exemple avec les livres de Régis Boyer, de Vincent Sanson, de Jean Renaud. Enfin, voilà, je vais pas faire toute la liste, mais vous avez compris. En tout cas, je dirais qu'on a affaire à un ouvrage qui n'a pas prétention à être un livre d'histoire, mais qui est suffisamment complet et détaillé pour être considéré comme une très bonne base pour celui qui s'intéresse à l'histoire des Vikings. À part pour certains chapitres qui mériteraient d'être beaucoup plus approfondis, comme celui sur les runes, ce numéro réussit à faire ce que le livre de Nota Bene avait un peu manqué à mon avis, c'est de rendre accessible sans simplifier à l'extrême. Le magazine L'Histoire n'en est pas à son coup d'essai, hein, il maîtrise bien le machin depuis le temps. Donc quelque part, heureusement. Alors la grande question, c'est avez-vous besoin de Les Vikings, une histoire mondiale moi je dirais que oui. Bon déjà, si vous débutez, vous n'avez même pas à vous poser la question, hein, ce seront les 10 € les mieux dépensés pour vous lancer. Parce que oui, il est à 9,90 €, hein. Mais bon,
Je pense qu'il les vaut. Et ouais, si vous êtes déjà avancé dans vos recherches, ça vous apportera certains éclaircissements et une biblio qui est certes courte mais bien ciblée. Au passage, j'ai fait une vidéo spécifique pour parler de la bibliographie vikinge et j'y présente mes conseils de lecture mais aussi vos conseils de lecture. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description comme sur toutes les vidéos. Enfin, si vous êtes déjà expert du sujet incollable, achetez-le pour les cartes ou feuilletez-le chez votre buraliste et vous verrez bien si certains sujets sortent de vos connaissances. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite bien sûr à donner votre avis sur la vidéo ou sur ce magazine en commentaire. Pouce bleu pour soutenir mon rythme de lecture accablant. Et abonnez-vous bien sûr. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!